Ok, Lydie, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde est en forme et que vous avez passé une agréable journée. Donc, nous retournons encore dans les rendez-vous nous pour continuer cours ça qui c'est cours Excel pour les débutants. Alors, je ne sais pas si nous entendons moins. Si nous entendons mieux, faites-moi signe dans le chat là pour nous avancer. Ok, hier, nous avons fait introduction cours là, qui c'est Excel, nous avons parlé d'informatique, donc qui fait que nous arrivons directement dans le logiciel, ça qui c'est le logiciel d'application, qui c'est Microsoft Office Excel. Alors, thème de rappel, nous avons parlé d'informatique, nous avons dit, mot ça généralement, c'est un mot qui est créé par contraction de deux mots qui sortent dans le pays grec, deux mots grecs. Donc, c'est info pour les informations, auto pour automatique. Donc, ces 10 mots, ça, c'est comme définition, on te définit en tant que science qui l'a pour traiter les données ou sinon les informations de façon rationnelle et automatique. Le 10 mots, ça, c'était un monsieur, Philippe Dreyfus, qui t'a proposé ça en 1962 à l'Académie française pour adopter ça comme science. Donc, il n'est pas adopté en 1962, soit 4 ans plus tard, il devient adopté en 1966 comme science du traitement des informations de façon rationnelle et automatique. Et ensuite, nous avons parlé des systèmes informatiques. Nous avons dit que le système informatique, c'est ensemble des moyens, logiciels et matériels qui ont un monde qui est capable de satisfaire les besoins informatiques. Par exemple, nous prenons un exemple, on a un laboratoire qui gagne, nous avons dit que il gagne Internet normal là-dedans, il gagne l'ensemble des ordinateurs et ensuite il gagne imprimante. À coup bas, donc, ou bien à petit pas, donc il est capable de satisfaire des besoins informatiquement, il est capable de satisfaire des besoins. Et nous avons parlé de division autour de l'informatique, et nous avons dit informatique là, nous avons dit informatique, système informatique là, est divisé en deux grandes parties, c'est les parties matérielles et les parties logicielles. Donc ça fait une hardware et software. Matériel, nous avons dit, c'est, nous avons pris un exemple, ordinateur, c'est partie physique qui gagne dans le système informatique là, et ensuite, nous te dit software, c'est partie immatérielle qui gagne dans le système informatique. Comme c'était logiciel, sinon partie immatérielle là, qui était ici, nous sommes capables de vivre. Nous avons parlé de plusieurs types de parties immatérielles qui gagnent, et nous avons pris deux grands types qui gagnent, c'est système d'exploitation ou logiciel d'exploitation, et nous avons système d'application ou bien logiciel d'application. D'autres exemples, on te dit, nous avons par exemple un logiciel, par exemple, on qui a un téléphone, donc il utilise WhatsApp, Facebook, tout ça, et le téléphone a démarré ou elle marque surtout Android. Donc c'est le même système d'exploitation, il te dit, donc ça qui fait machine généralement, les besoins, ils ont partie immatérielle, c'est parce que il ne parle pas le langage nous parler, il même il parle binaire, donc les besoins, ils ont intermédiaire ou bien les besoins interprètes pour capable communiquer, message ou besoin faire passer à lui-même et juste pour capable faire exécution ça au demande. Et ensuite, nous sommes tombés dans le logiciel d'application qui c'est et Microsoft Office Excel.
nous avons fenêtre là, elle était ouverte comment et comment tu as lancé du tout. Et je dis, nous allons parler de manipulation des bases qui gagnent dans Microsoft Office Excel. Donc, comment sélectionner, comment changer nom, en feuille de calcul, et comment faire sélection adjacente, sélection non adjacente. Donc, nous allons parler de ça, et puis ensuite, nous allons commencer, même si nous ne pas fait pas oublier, nous pas gagner un peu de temps, donc nous pas prendre toute base, nous ne pas entrer dans eux directement. OK? Nous pas prendre honnête parce que temps à faire nos défauts. Notre pas oublier nous gagne environ 2 semaines. Donc, ça pas petit temps rien, pas même on orteils même là, ça nous a doué pour tant de gagner pour nous capable de faire Excel, même pour les débutants, pour nous capable de quitter un. OK, n'a continué, j'en dis, donc nous allons parler de manipulation de base et là bon pour chaque monde qui a suivi pour bien une machine de côté. Ou sinon, après, m'a voyé quoi by moun parce que m'a réussi, m'a voyé le bail, sinon vous la faire pratique. Parce que ça ne pas le faire à strictement pratique, parce que c'est pratique en fait, même si nous avons note déjà dans le livre, vous voyez, ben nous, donc c'est un bagage qui est strictement pratique. Donc la besoin pour nous capables de gagner une machine de côté nous. Donc les nous, les fin fait, donc on a fait, après l'exécution, nous allons le faire pratique là nous-mêmes. Donc, nous sommes parlé des feuilles, et me dit Excel généralement, c'est les considérer comme un livre ou sinon un cahier qui gagne plusieurs pages en livre. Donc, nous parlons aujourd'hui, et là nous avons comment on fait renommer une feuille en Excel. Donc, comment pour renommer une feuille en Excel, soit aller sur feuille là ou faire double clic. Donc, il y a parlé des onglets, ça c'est. Donc, il y a parlé des feuilles là. OK, feuille de calcul là. Vous faites double clic et ensuite vous pouvez aller sur le nom anglais, vous pouvez le sélectionner et puis vous taper nom ou sinon deuxième moyen qu'à passer pour renommer feuille là, vous faites clic droit sur lui et vous choisir renommer. Donc nous allons faire ça ensemble. Nous allons aller dans on fait Excel, rappelez-nous comment on dit comment on a fait comment on a lancé OK, comment on a lancé Excel, rappelez-nous, nous comment on a lancé Excel. OK. OK. Et mes feuilles, rappelez-nous là, c'est feuille Excel. C'est différentes feuilles qui gagnent dans un classeur Excel. Donc, et pour nous nommer feuille ça, nous là. Donc, nous pouvons faire double clic sur feuille là et ensuite, nous avons comme si il bouillant ou sinon la chirée, on va regarder comme ça. Ou bien sélectionner. Donc, je fais double clic sur lui, je vais sélectionner, je suivre en bas, je vais aller tout de noir. Et puis, je taper nom qui m'a bali. Par exemple, je vais lire moins comme ça. Automatiquement, je tape ça, non feuille là changer. Et puis, pour me valider, soit je presse Enter sur clavier, ou sinon, je fais un clic sur chiffrier. Volgens vérifier connexion internet donc ça qui arrive c'est la connexion internet ça y est. Vérifier connexion internet soit reconnecter sur Zoom encore quitter et puis reconnecter pour capable attendre. OK. Moi nommer feuille ça. Toute feuille qui là, depuis moi vais sur on fait double clic, m'a renommer. Encore, on a fait deuxième façon de dire, m'a aller sur onglet sur feuille là. M'a fait clic droit sur lui
m'a choisi renommer ou sinon rename. OK, là-bas, même processus là. Je suis capable de renommer une feuille Excel. Je suivre, m'a renommer tout ça honnête. OK, je renommer tout ça. Nous voyons comment je renommer. Ça, c'est pas problème. Parce que tout le monde qui a fait ça. Encore, continuer nommer une feuille en Excel. Nous gagnons encore pour nous capables de sélectionner feuille Excel. Comment on est capable de faire sélection feuille Excel? Tout ça m'a dit là, il y a un livre que je voyais dans nous, ce livre que je voyais ce groupe là. Première façon, pour être capable de sélectionner une feuille Excel, vous voyez, si je ne sais pas si vous avez de OK, tout le monde a laissé faire ça sur machine qui dit bon côté là, ou bien sur ça, va suivre sur son téléphone, tout, c'est facile pour suivre, pour faire ça sur téléphone. OK, comment on est capable de faire sélection feuille Excel? Nous finissons, pas oublier, nous avons manipulation de base. Nous avons manipulation de base Excel. Donc, on y a là comment nous capable de faire sélection feuille Excel. Maintenant là, pour sélectionner une ou plusieurs feuilles en Excel, donc, vous pouvez aller sur feuille là, ou sélectionner feuille là. Donc, pour faire, depuis feuille là sélectionner, il est différent par rapport avec tout à l'heure, ou après feuille là en blanc. Sélection feuille là en blanc, parce que là, il est différent par rapport avec sélection qui est faite tout à l'heure. Comment vous sélectionner feuille là? C'est la première façon qui est très facile pour me capable de sélectionner feuille là. On va aller sur feuille là directement, feuille Excel là. Et puis ensuite, ma presser CTRL qui c'est en touche de combinaison. Pas oublier tout ça, c'est touche de combinaison sur clavier. CTRL, Shift, Alt. C'est touche de combinaison, c'est eux même. Et puis ensuite, l'autre là, ma plaisir. Ça me vient avec là. Donc, talem va le faire une de sélection adjacente là. Donc, on fait sélection chaque onglet de feuille avant. On fait sélection chaque onglet de feuille avant et puis ensuite sélection adjacente là, on ne va pas l'aider. OK, nous allons aller sur feuille Excel là pour nous capables de faire, pour nous faire l'ensemble. Mais feuille Excel là devant moi. OK. Et puis ensuite, nous allons aller sur premier feuille là qui est le PMD. Feuille moi, je vais renommer le PMD. Je presse CTRL sur clavier. Et puis ensuite, moi,
cliquez sur deuxième feuille là qui est les boules d'IFE. Et ensuite, troisième feuille là qui est les écoles. Donc ça, on fait sélection feuille là. Alors, si nous suivons, il y a un bagage qui paraît dans le bas de titre là. Il y a un bagage qui paraît dans le bas de titre là, on nous suivre avec moi. On va marquer book 1 et puis groupe et puis Microsoft Excel, tout ça. Donc, ça qui est intéressant, c'est groupe. OK? Automatiquement, je sélectionne plusieurs feuilles dans la classe A. Donc, il dit directement, moi, former un groupe, s'il vous plaît. Moi, former un groupe. Donc, si nous rappelons, nous avons fait déjà comment on a grouper plusieurs objets ensemble. Et dans le cas, ça, c'est grouper plusieurs feuilles de calcul ensemble. OK? Sélection adjacente. Sélection adjacente, c'est en sélection. Par exemple, si je ai en liste, ok, si je ai en liste défilé, et je ai dans la liste là que je ne pas pour me sélectionner. Par exemple, je vais montrer nous ça. Je vais prendre exemple ça avec nous qui est clair. Je ai une liste ça qui devant moi. Je ai une liste ça qui devant moi. Nous suivons avec, mais je vais par exemple, liste ça, c'est tout le monde ouais. Donc, liste ça qui devant nous. Il dit, m'a fait sélection tout Oyo sans X là, pas la donne. Sans X là, pas la donne. Donc, nous suivons ça. M'a fait seulement ça qui est commun, même ça qui n'est pas commun, yo pas prendre dans la liste là. Par exemple, si je ai plusieurs feuilles, donc non, il y a différents, bien si je ai une feuille qui marque, par exemple, si je ai une feuille qui est marquée PMD1, PMD2, donc si c'est seulement PMD, on t'a sélectionné, ou sinon là, on t'a sélectionné ça, on t'a fait en sélection adjacente pour lui. Donc, nous parlons utiliser ça, puis devant, dans la question sélection adjacente et sélection non adjacente. Donc, sélection non adjacente, c'est sélection fait ordinairement. Sélection adjacente, c'est grouper ou bien sélectionner ça qui même yo ensemble, sans ne pas prendre l'autre qui est différent des deux. Bon, c'est nous comprendre. Et puis ensuite, nous gagnons pour nous arriver aujourd'hui, ma partie j'en plus rapide. Ma partie j'en plus rapide aujourd'hui parce que nous avons plus de bail pour nous ouais aujourd'hui. Alors, si pour me faire, si pour me sélectionner, s'il vous plaît, et en sélection, généralement pour qui ça là? Si vous me faites en sélection, BIA c'est pour nos écrans. Nos écrans sous ça m'a parlé, s'il vous plaît. OK. Si vous me faites en sélection, sélection, c'est premièrement, c'est pour m'effacer, ou bien pour me supprimer, ou sinon pour modifier, ou bien attribuer format, ou sinon soit taille. N'aime pas les formats, c'est soit taille, ou sinon police, couleur, sinon, il y a pile de dans Excel qui existe, par exemple, format monnaie, et ensuite, fraction, il y a pile de bagages qui existent en Excel. Ou bien ensuite pour me déplacer, ou sinon pour m'insérer. C'est ça qui permet de me faire sélection. C'est but sélection ça. Comment je suis capable de faire? Quand il y a la fin sorti dans la feuille, je vais aller directement dans ma monter qu'on y a. Je sorti dans la question feuille là, qu'on y a, je monter dans l'onglet, dans le bas des menus en l'air et ensuite ruban. S'il vous plaît. S'il vous plaît, fermez le micro, s'il vous plaît. OK. Moi, si ça va. Pas un problème. Je t'ai parlé hier, sur question ça, je t'ai dit nous.
L'NT ouvert page Excel là, rappelez-nous l'NT dit nous ici, premier barre, ça c'est barre de titre, qui est en rouge là. Deuxième barre, ça c'est barre de menu. Et ensuite, là, nous parlons des rubans. Des rubans, ici, ça c'est groupe. Et barre, ça, je changer, je dit barre, ça c'est barre de formule. Et ici, je dit c'est les colonnes et les chiffres, c'est les lignes. Les lettres, c'est colonnes. Je dit la réunion de colonnes et de lignes, ça donne cellule. Donc, nous parlons partie pour modification de ça. Si nous avons une cellule, comment on est capable de faire modification là-dedans et entre texte, on est capable, même si le texte a plus gros par ces cellules-là, comment on peut faire modifier pour faire cellule-là pour un texte. Donc, si cellule ça déjà bien donné là-dedans, on fait ça après. Si cellule ça t'a donné là-dedans, comment on t'a supprimer? C'est simple. Si, comme nous déjà sélectionné, par exemple, il y a ça là-dedans. Je clique sur cellule que je besoin sélectionner. Donc, nous, ça me dit à tout à l'heure, réunion des lignes et des colonnes, ça donne cellule. Donc, si A, c'est colonne, 1, c'est ligne, donc cellule, ça relève cellule A1. Parce que ça va pour tout le monde. Si dans la cellule A1, m'écrit un bagage là-dedans, j'ai besoin de modifier ou bien besoin de supprimer. Depuis que je clique sur l'île déjà sélectionné, je presser sur le clavier, supprimer ou bien delete pour me capable retirer ça que j'ai besoin. Je supprimer les données qui étaient en dedans cellule là. Donc, nous parlons, si par exemple, nous avons donné ma entrée dans cellule là, mais données a dépassé cellule là. C'est base n'a fait, on fait base là pour nous capable d'avancer. Par exemple, si je écrit ça dans cellule là, dans cellule A1 moyen, je écrit ça. Sous remarquer dans ça, on va le déplacer, livrer dans cellule B1. Donc, on va regarder ici. On va venir dans la cellule là. Dans quelle cellule nous travaille? Dans la cellule A1. Je vais aller dans la cellule A1. Je vais mettre qui sera à côté ou bien à l'extrémité, côté cellule là finie. Automatiquement, je vais qui sera changer forme en un petit quoi. Mais un petit quoi qui gagne deux têtes flèches qui fait, il y en a à gauche, il y en a à droite. OK? Donc, parce que il y a l'autre qui sera changer dans l'autre forme ça autour, mais l'absolument différent par rapport avec style ça. Donc, les niveaux, nous allons le faire copie vers le bas avec un formule. Je clique sur lui, depuis automatiquement fin changer forme, je clique sur lui et puis je ouvre. Ou sinon, je vais sur lui depuis fin changer, je fais double clic. Depuis faire double clic, quantité données qui est dans cette cellule là, la entre. Voici ça va. Ça va, nous avancer. N'importe donnée m'a écrit qui puisse passer cellule là, m'a seulement arrivé dans l'extrémité cellule là côté finir et ensuite m'a mettre qui sera la changer en petit quoi qui baille. Au milieu petit quoi, n'a pas le baille deux têtes flèches, il y en a à gauche, il y en a à droite et puis ensuite m'a fait double clic pendant moins si quoi monter là, donc pour me capable changer, pour me capable faire le prendre quantité de texte qui me besoin. Donc si ça va. Donc si ça va, nous allons toujours faire un petit exercice là. Un petit exercice tout petit. Et ensuite, pendant la faire exercice, on a tout. Donc parce qu'on ne va pas prendre temps
pour nous pas dans ouais ça nous t'a dit ouais. Donc on a fait exercice, on a tout fait, ça nous t'a dit. Par exemple, parler de cellules là, comment on a fusionné li, comment on a bail couleur tout ça. Et puis ensuite pour nous arriver dans bordure, on va regarder comme ça. Ben, si ça va. Si il y a une question, on prend quelques questions, si il y a pour nous avancer. Si il y a une question, on va prendre pour nous avancer. On va attendre. Bon, pas de question. Si pas de question, on a continué. OK, Volgan sur OK. Si pas de question, on a continué. On nous continue. On nous essayer de faire un petit exercice tout petit. Comme, rappelez-nous qui ça nous dit Excel là. Excel, c'est un logiciel de calcul, s'il vous plaît. Si Excel, c'est un logiciel de calcul, donc si je fais calcul en Excel, mais toute base calcul Excel, pour me donner des résultats, c'est égal, s'il vous plaît. Nous avons dit samedi, toute base calcul Excel, c'est égal. Sinon, résultat, pas pareil. Nous rappelons que nous dit nous, réunion de lignes et de colonnes, ça baille scellé. OK? Si vous n'avez pas de machine devant, on nous suit avec. Donc, ça m'écrit là. Donc, on va faire un exercice Excel avec nous. Donc, en Excel encore, c'est toujours même si nous utilisons si on fait calcul. Pour addition, c'est plus. OK, addition, c'est plus. Voilà. Pour addition, c'est plus. Pour multiplication, c'est astérisque. Pour division, c'est slash. OK. Et puis ensuite, pour soustraction, c'est toujours signe moins. OK, pas de différence là. Donc, c'est toujours même genre, pas de différence. C'est addition, multiplication, division et soustraction. Pas de différence là, ils ont toujours été même genre. On y a là, on nous essayer de faire un petit exercice. Ils dit que l'école moyenne en 20, OK, c'est 20, ça c'est 20 mois janvier qui est passé là. Donc, mais quantité ça me comme marchandise, on balance comme article. Et ensuite, et quantité au vend, prix au vend, prix chaque gain vend, et quantité mon a acheté, et ensuite montant du pays, taxe, et puis ensuite total qui vient global. Donc, ce bagage qui est facile à faire. Donc, si je une cellule pour me besoin d'une cellule avec l'autre, soit utiliser flèche directionnelle qui sur clavier, ou sinon, si c'est à gauche ou bien si c'est à droite, je besoin aller, je utiliser tabulation, OK? Tab qui sur clavier, si je besoin faire en bas, je fais flèche directionnelle vers le bas, en haut, flèche directionnelle vers le haut, à gauche, flèche directionnelle vers la gauche, à droite, flèche directionnelle vers la droite. Donc, si je besoin de sortir dans une cellule, aller dans l'autre. Je me dis, nous, qui ça me dit, c'est 20 du mois de janvier 2021. OK?
je te dis que dans la cellule, ma travail là, s'il prend plus, si quantité de lettres m'a tapé, il dépasse ces cellules-là, ma vais aller dans l'extrémité cellule là, et puis je fais double clic, depuis qui se a changé, je fais double clic, automatiquement la prend, mais y môme tes besoins. OK. Dans la cellule A5, s'il vous plaît, mais comment, mais la différence qui va gagner dans ça, c'est parce que dans la cellule A, dans la première colonne, dans A, dans la première colonne, ça c'est colonne de A. Mais la ligne différente, d'accord? Ligne différente. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne. Donc c'est ça que fait, dans la réunion ligne avec colonne. Donc, je toujours dans la première colonne qui c'est A, mais ligne est différente. Ou après que je gagné A1, A2, A3, A4, AN même. Donc, dans la quantité ligne qui est. Mais si nous toujours dans A, ma vraie colonne n'a pas changé. Ou après, nous sommes dans la cellule A1, il dit que dans la première colonne, première ligne. Cellule A2, il y a première colonne toujours, mais c'est deuxième ligne. Dans la cellule A3, première colonne, troisième ligne. Parce que c'est clair pour tout le monde. Parce que chaque exercice que vous pouvez le faire, dans l'éducation exercice là, c'est cellule qui a parlé avec vous, c'est pas, il n'y a pas dit pour aller tel côté pour écrire. Donc, il y a juste dit comme ça. Donc, mettez telle cellule, ou entrer donner ça dans telle cellule et ou pour le bon résultat dans telle cellule. Et puis, c'est fini. OK? La question, dans la première colonne, dans la cinquième ligne, qui c'est cellule A5, m'a écrit les articles. Et dans la deuxième colonne, qui c'est B, et cinquième ligne, ça a une réunion B5, cellule B5, m'a écrit quantité. Bon, m'écrit comme ça. M'écrit comme ça. M'a écrit quantité. Et ensuite, dans la troisième colonne qui c'est C, mais dans la cinquième ligne toujours, m'a écrit unité. M'a avancé toujours. Donc, pour me faire avancer ça aussi, soit m'utiliser tabulation, sinon m'utiliser flèche directionnelle. Montant. Taxe. Et ensuite, total net. Je vais aller dans la première colonne encore, même dans la sixième ligne. Article qui s'est ôté, c'est des vierges. Combien de gains comme quantité de 10? Ange Grégory. Pas de problème. Pas de problème, non? Bienvenue, bienvenue, garçon. Unité à 20, 4 $. On va comme ça, 4. Parce que je vais le format avec nous prochainement. Donc, ça, c'est le calcul que je vais faire. Je vais tourner dans la première colonne encore, mais cette fois-ci, dans la septième ligne, qui dit que moi, j'ai gagné DVD qui était vierge tout. Combien de gagné comme quantité? De gagné 5. Combien comme livre tout, c'est 5 $. OK? On va un montant. Et total. Donc, on y a là pour faire total de
Je ça, mettez quantité article ça en attendant. Mettez quantité article ça en attendant. Donc, c'est juste un cas où faire un petit calcul. Mettez petit article ça en attendant. Montant, donc tout le monde connaît montant, c'est quantité multipliée par unité qui baille montant. Pas vrai? Nous connaissons ça. Si je veux passer en commande pour calcul, je dis nous, c'est base là, c'est généralement faut que je mette égal. Sinon, il ne pas reconnaître. Donc, je me dis ça, il ne pas reconnaître. Donc, par exemple, je besoin montant, je taper égal dans la cellule que je besoin montant. Dans la cellule montant, c'est D6. Je taper égal dans D6. Depuis que je tape égal dans D6, s'il vous plaît, la permet de faire sélection cellule que je besoin. Par exemple, depuis que je dis c'est égal, il tout attend que je puisse faire une opération ou bien je puisse faire une exécution. D'accord? Par exemple, je dis égal là, ouais, tout coup, je dis égal. Depuis que je dis égal, l'obtenir moi qu'on y a. L'obtenir pour faire exécution que je m'a donné. Dans la cellule qui a une quantité à les cellules ça B6, deuxième colonne, s'il vous plaît, mais c'est sixième ligne. Donc là, j'ai besoin de cellule B et puis ensuite 6. Ou après, automatiquement, la sélectionner cellule B6. C'est montant multiplié par quantité qui baille. C'est unité multipliée par quantité qui baille montant. Donc, nous disons si nous allons pour effectuer l'opération, ça c'est astérisque. Donc, c'est étoile, je nous dis, on fait étoile. Et puis ensuite, deuxième cellule que j'ai besoin, c'est troisième colonne. Et ensuite, sixième ligne. Cellule, ça est C6. On tape C et puis on dit 6. On a remarqué, premier à sélectionner en bleu, deuxième à sélectionner en vert. Et non, tout aller avec couleur. Et puis, depuis que je fais ça, je presse Enter. 10 multiplié par 4, ça va être 40, mes amis. Donc, ça va être 40. Il va y montant total. Il va y montant, il a besoin. Donc, il va y montant qu'il a besoin. En Excel, depuis que je finis une formule dans le premier calcul que je faire, donc formule est déjà là, je n'ai pas besoin de faire formule là encore. Donc, je n'ai pas besoin de faire à remettre là encore. De façon qui permet de copier formule ça pour me capable d'exécuter jusqu'à en bas, jusqu'à tout ça m'a mettre en bas. Cellule D6 là sélectionnée, le bon résultat calcul que je fait. Nous avons sélection, nous avons un petit point noir. C'est un rectangle, mais le rectangle n'a pas fini fermé. Je dépose qui c'est là. Automatiquement, je dépose qui c'est là. Donc, nous avons qui c'est à changer. L'a changé dans un petit croix. Et puis, je cliqué sur lui et puis je glissé vers le bas. Je glisse vers le bas, là, tout bas, moi, tout résultat. Si pas gagné l'autre nombre dans l'espace là, la copier formule là, mais la ban moins 0. Mais n'importe nombre que je mette dans quantité, n'importe nombre que je mette dans unité, automatiquement la ban moins résultat dans montant. Ça, c'est pas problème. Et ça que fait en Excel. Donc, si nous, ouais, dans tout business qui gagne, dans Gomon Citron, par exemple, là, qui tout près nous, donc ça, t'es arrivé, mon il fait un chiffrier, donc il monte un chiffrier, dépend de marchandises qu'il gagne, et ensuite, mon cap vend pour lui, il vend X, il vend X, combien X vous vend? 3X, automatiquement, 3X là, tu vend. X, on X vend 5 gouttes, on vend 3X, 3X ça multiplié par 5, là-bas moins 15, ou après, on a mis ce chiffre ça seulement, et ensuite, là-bas, résultat. Donc, par exemple, là, nous allons marquer, il pas gagné, si je mets ton chiffre, bah, mets ton chiffre là, mettez 4. Les là, je mets l'autre, et puis je finis.
Nous avons remarqué pour moi, 4 fois 7 va 28. Nous avons remarqué pour nous, il va moins 28. Tout le monde a fait ça. Mais malheureusement, donc, il n'y a pas prendre un informaticien pour ta mettre pour travailler dans un business. C'est pas un qui est très rare. OK. C'est un qui est très rare pour ta fête. C'est un qui est rare. Sur la question taxe là, on a fait poser sur lui parce que une question pourcentage, on t'a parlé de délit. Mais donc c'est formaté pour nous formater. C'est formaté pour nous formater celui-là. Ali. Par exemple, taxe ça dépend des côtés moun ou bien dépend de mon nom, dépend des business. Par exemple, si on dit businessman, tu as taxe à payer à moun nan kabaché à la payer à 10% quelque. Donc c'est taxe ça c'est montant multiplié par taxe ça qui a bon résultat. Donc nous changer taxe c'est comme ça lié. C'est montant multiplié par pourcentage de taxe là qui baille taxe. OK? Donc par une tape égal, on dit c'est cellule ça qui se D6 multiplié par 10% j'aime ta dire là. Ça qui fait ça, ça fait me dire nous t'as quitter là c'est parce que nous avons besoin de résultats en pourcentage. Donc si nous avons besoin de résultats en pourcentage, nous avons dû formater cellule là en pourcentage. Mais malheureusement nous pour corriger la donne, donc nous pas seulement mettre 10 tali pas bon en pourcentage, là bas nous résultat normal. OK? Là bas nous par exemple c'est 4 multiplié 10 multiplié par 40. Et ensuite, ma privé là, m'a fait même genre encore. Je mettre qui c'est ici. Et puis, je copier formule vers le bas. Là-bas, je tout résultat, et du côté pas de chiffre, la mettez 0. C'est-à-dire, formule copier, automatiquement, on mettez chiffre là-bas au résultat normal, sans problème. Et ensuite, dernier calcul nous gagne pour nous faire, c'est total net. Total net, c'est montant qui plus taxe qui total général. Montant plus taxe qui total général. Donc, par exemple, il faut que nous toujours songer ça depuis nous fait calcul là, il faut que nous mettions égal là donne pour le carbone résultat. Sinon, il n'est pas fait. Par exemple, un bon exemple pour nous. Il dit que qui ça total net est illégal, une des illégales c'est montant plus taxe qui baille total net. Et même aller sur total net. Oui, pas bon moyen comme il pas sélectionner. Total net, cellule montant, c'est D6, m'a écrit D6. Pas de sélection là-dedans. Donc, il faut que nous toujours prudents les affaires, calculer pour nous commencer avec égal. Mais automatiquement, il y a égal, m'a tapé D6, soit pour D6 sélectionné. Qui ça, D6, qui c'est cellule montant, plus taxa, qui c'est cellule E6 et 6. OK? Et puis, on presse Enter. Donc, il va moins, c'est 40 plus 400, ça baille 440. Et puis ensuite, on copie formule là vers le bas. On copie formule là vers le bas pour le bas moins. Rappelez-nous, ça me dit, non, dans tout ça, là, ouais, là, pas de chiffre. 0, 0, on peut mettre deux chiffres là encore. 78. Mettez là 45. Et puis, on retire comme dans celui-là. Nous remarquons pas il va tout, il va ni montant, ni taxe, ni total net. C'est-à-dire, si nous avons un business quelconque, nous pouvons mettre les articles à vendre, quantité d'articles que nous dans chaque, prix unité article là, et bien ensuite, montant là-bas là, et puis si nous avons taxe, si nous ensuite, plus vite, tout ça, nous pouvons formater un chiffrier pour me quitter pour le monde qui vend moins, vendre pour moi. On a l'envie, m'a regardé chiffrier et ensuite pour l'équivaut ensemble avec et nombre que me joindre dans chiffrier. Par exemple, si mon a dit de vendre 10, on va regarder cob là.
dans ça, je vais une cob là. Et ensuite, je vais regarder dans l'étagère, est-ce que c'est 10 qui est sorti vrai? Et puis, c'est simple, puis rapide. Et après, le rapport, ça fait plus vite au lieu que l'autre rapport qui t'a pris plus de temps. Donc, parce que tout le monde nous comprenne. Pour aujourd'hui, c'est dans petit bout de ça m'a prêté. C'est le premier exercice ça. Donc, c'est le premier exercice ça pour aujourd'hui. Donc, il y a plus de monde qui pas venu dans le cours à l'heure et il y a plus de monde qui est inscrit tout, qui m'écrit sur email, il n'y a pas venu. Donc, je ne connais pas ça qui passe. On a fini pour question. On a pris question et ensuite on a continué si il y a un monde qui gagne un bagage pour dire. Et m'a rappelé nous tout, l'effort est nécessaire pour chaque monde qui suivre quoi ou gagne machine bon côté. D'accord? Ou doit gagner machine bon côté ou. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Les après, est-ce qu'il y a Si pas de questions, nous mettons écrit sur le chat là. Écris sur le chat là, écris question gain sur le chat là. Bienvenue, frère. Patrick, bienvenue. Bienvenue, frère. Donc, si pas de questions, je vais environ 20 mon inscrits pour quoi. Et moi, c'est à chaque fois on monte, il descend, à chaque fois on monte, il descend. Donc, à partir de demain, si je vais, je commence à faire retirer monde qui pas retirer dans quoi. La plus bonne pour moi, quand c'était monde qui te dit qui est inscrit qui pas arrêté, dans la plus bonne pour moi parce que objectif moi à la bataille parce que c'est 10 personnes qui ont besoin. Donc, on est capable de gagner quand même. Donc, c'est ça qui fait que prend tout le monde ça. OK? Et pas de questions. Tout le monde OK, pas de questions, pas vrai?